Alors, sans transition, Monsieur le ministre, on attaque notre quatrième axe qui va traiter de la mise à niveau des infrastructures qui sont nécessaires à l'effort du secteur. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas citer de chiffres et je ne vais pas citer d'indicateurs et je ne vais pas citer de classement. Mais je vais me contenter, si vous le permettez, vous allez me donner 4-5 minutes où je vais me contenter de vous raconter une brève histoire. Alors, c'est l'histoire de Malika. L'année dernière, Saïd Louazir, l'OSIM a lancé un programme qui s'appelle OS Education. OS comme OSIM, aide comme aide, help, Moussaada, et donc Education. Alors, le programme consiste en le financement des études et le coaching, l'assistance et l'aide que les membres de l'OSIM apportent à des jeunes brillants. Quand je dis brillants, c'est des bacheliers qui ont réussi avec des moyennes supérieures à 18,5, 19. Mais qui viennent et qui vivent des conditions précaires. Alors, quand on dit conditions précaires, c'est un où les deux parents sont décédés, une fratrie importante, un revenu mensuel moins de 1000 dirhams. Bref, une situation extrêmement difficile. Alors, ce programme est administré par la Fondation marocaine de l'étudiant en salut Menhad al-Manbar, Si Hamid Balfdel. FME fait le sourcing et nous propose 40 candidats. L'année dernière, il nous propose 40 candidats. On avait 11 bourses à donner, 11 aides. Alors, selon nos critères, bien évidemment, 7 filles, 4 garçons, tous les candidats doivent être de différentes régions du Maroc et doivent avoir une passion pour l'IT et le digital. Alors, chaque membre du bureau de l'OSIM devait appeler 6 candidats et les sonder. Donc, sur les 40, ils doivent les sonder, faire une interview avec eux. Alors, j'avais une liste de 6 candidats. La dernière de ma liste, je l'ai appelée à 2 reprises. Elle ne répondait pas. Je décide de l'appeler pour la dernière fois, une troisième et dernière fois, à 18h30, un jour. Et il y a une dame au bout du fil qui me répond. Je lui dis Malika. Elle me passe une jeune fille qui répond au nom de Malika. Je discute avec la fille et je lui dis t'habites Esfi, donc c'est les informations que nous ont données FME. Elle me dit non. J'habite un douar à 80 km de Esfi. Je dis entre autres, dans le débat, je lui dis qu'est-ce que tu veux devenir dans l'avenir, Malika? Elle me dit je veux être astronaute ou opérer dans tout ce qui est astronomie, donc métier en relation avec l'astronomie. Je dis ok. Et après tout, on est libre de vouloir faire ce qu'on veut. Et je lui dis pourquoi. Elle me dit nous, là où nous sommes, quand je lève les yeux, quand je sors, je lève les yeux au ciel, je le trouve illuminé et j'ai envie de découvrir ce qu'il y a au-delà de ce ciel illuminé. Et ma mère me dit, ma fille, si tu es passionnée, motivée et que tu travailles dur, tu pourras atteindre ton rêve. C'est la maman à Malika. Je suis touché par la maturité de la jeune fille. Je lui dis, alors écoute Malika, la démarche est qu'on va t'envoyer un mail où il y a 2 sujets, donc 2 dissertations en langue. Tu dois les traiter en 2 langues différentes. Donc, tu choisis entre l'arabe, le français et l'anglais, 2 langues, et tu dois travailler en fait ces 2 dissertations, nous les envoyer sous 48 heures. C'est parce qu'on est très pressé, c'est le mois de juillet et on veut sélectionner les étudiants le plus vite possible. Et il marque un temps d'arrêt et il me dit ah, le mail. Et je dis oui, le mail, il y a un mail. Et il me dit oui, j'ai un mail. Mais écoutez, monsieur, moi, mon mail, c'est ma cousine qui l'a. Ma cousine habite Esfi. L'adresse mail et le mot de passe, c'est ma cousine qui les a. Et quand vous allez envoyer le mail, c'est ma cousine qui va les réceptionner. Elle doit m'appeler, bien évidemment, quand ma mère est là, parce que moi, je n'ai pas de téléphone, c'est ma mère qui a le téléphone. Et donc, elle doit m'appeler après 18h30, quand ma mère rentrera de son boulot. Ma cousine doit me dicter le mail, le contenu du mail. Je dois le traiter. Donc, je dois appeler par la suite, le lendemain, je dois appeler ma cousine du téléphone de ma mère quand elle sera là et lui dicter les dissertations. Ensuite, ma cousine doit les saisir sur machine et vous les envoyer. Et vous voyez, monsieur, tout ça ne peut pas se faire en 48 heures. Et là, c'était à mon tour de marquer un temps d'arrêt, 4 secondes, car je recevais une montagne en pleine figure. J'avais affaire à Malika, la Marocaine. Loin de représenter nos enfants. Malika ne représentait pas nos enfants, mais elle, Malika, représente plus de la moitié de nos concitoyens. Ma question, Saïd Louazir, est très simple. Je voudrais, que vous répondiez à Malika, qui a aujourd'hui 18 ans,
Rassurez-vous, Malika aujourd'hui est en classe prépa, elle a intégré le programme Oz Education. J'ai mis mon veto et bon, c'est pour ça que ça sert d'être président. Et donc, Malika aujourd'hui est en classe prépa, elle est vouée à faire des études supérieures, tabarakallah, brillantissimes. Que diriez-vous, Saïd Louazir, à Malika et à tous les Malikas marocaines et marocains? Je rappelle juste qu'on est en train de parler d'infrastructures et d'équipements, un sujet que vous connaissez et que vous maîtrisez très très bien. La parole est à vous, Saïd Louazir. Merci, Si Saad, pour cette belle histoire, mais plein d'enseignements, hein, et en même temps plein de critiques. Donc, moi, c'est vrai, je suis très positif. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc ça fait 10 ans, c'est pas le Maroc ça fait 20 ans. Il y a un changement très profond en termes de réalisation, mais aussi il y a un très profond en termes de besoins. Le monde rural a évolué, la ville a évolué, l'économie nationale a évolué, énormément de développement et d'investissement en la matière. Je cite toujours l'exemple des télécoms et l'exemple de l'électricité. Il faut dire, hein, lorsqu'on avait lancé la réforme des télécoms, un des grands chapitres, ce que nous appelions à l'époque les zones blanches. Et à l'époque, on parlait des milliers de zones blanches. Hein. Et après, aujourd'hui, on est en train de parler de centaines, sinon de dizaines de zones blanches où on n'a pas les télécoms. Donc, c'est vraiment un passage extraordinaire. À l'époque, ça fait 20 ans, on parlait de 18%. Je n'ai pas les chiffres concernant les télécoms, mais malheureusement, je ne les ai pas préparés, mais quand même, la citation que tu viens de faire donne quand même une idée. On avait à peu près 18 à 22% d'électrification. Aujourd'hui, on est en train de parler de 95%. Parce que quand on parle des infrastructures, il faut avoir, bien sûr, l'infrastructure ne peut se déployer que si on a l'énergie, on a l'électricité, on en a besoin. Donc, je crois qu'il y a un changement en termes de réalisation physique, mais il y a aussi il y a un changement en termes dans les mentalités, dans la culture, dans le behavior des gens, le comportement des gens, et même dans les aspirations. Avant, on voulait uniquement avoir de la lumière dans les maisons. Aujourd'hui, les gens commencent à demander l'électricité pour leurs activités économiques dans le monde rural. Donc, disons, un niveau très avancé. Avant, les gens voulaient donc des télécoms pour utiliser le téléphone pour les appels. Après, pour envoyer des messages. Maintenant, pour des applications très, très gourmandes, si vous voulez, qui demandent plus de capacité et plus de performance et plus de rapidité dans les... Avant, on parlait on est en train de tendre vers comment dire, des solutions qui sont smart, qui sont intelligentes. Donc, je crois qu'il faut prendre le côté positif, c'est qu'on a bien développé notre pays, mais il faut prendre les challenges, c'est qu'aujourd'hui, on est en face d'une génération qui demande plus, qui ne se satisfait pas de ce qu'on a fait. Et se compare, vu qu'on est devenu donc un monde qui est très ouvert, qui est très transparent, on ne peut rien cacher. Ils sont en train de se comparer avec les jeunes ailleurs. Ils sont en train de voir comment les écoles ailleurs fonctionnent, comment les centres hospitaliers fonctionnent, comment les activités de tous bords, sportifs, culturels, se font. Donc, la génération montante, c'est une génération qui demande, qui nous challenge, Donc, moi, je crois que d'abord ça, il faut baser ce que nous voulons faire sur ce qu'on a réalisé et qui sont extraordinaires, comme j'ai dit, dans les télécoms, dans l'électricité, dans l'accessibilité en particulier, le réseau routier, la logistique qui est bien développée. Aujourd'hui, le monde rural s'est transformé même dans son système productif, et ainsi de suite. Mais quand même, il y a d'autres challenges. Comme j'ai dit, c'est les aspirations de cette nouvelle génération. L'éducation de demain, pour répondre à cette génération et pour répondre aux impacts de Covid, va être différente de l'éducation qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'on a
mis en place jusqu'à maintenant. Je crois que le e-éducation va prendre plus de place. Les systèmes partagés dans l'éducation vont prendre plus de place. Les bases de données des excellences, hein, des exploits des instituteurs, des étudiants, va être partagées. Et donc, on va tendre vers tout ce qui est intelligence artificielle, intelligence collective, tout ce qui est base de données avancée dans le domaine de l'éducation. La même chose dans le domaine de la santé. La même chose dans le domaine de la santé. Donc, comme l'a dit monsieur le ministre de la Santé Aïd Taleb et même monsieur Amzazi, c'est que l'éducation de demain, ce n'est pas l'éducation d'aujourd'hui, et même la santé de demain, ce n'est pas la santé d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi la sécurité du pays. Je crois nous sommes en train d'investir pour sécuriser notre pays, pour avoir, donc, Dieu merci, un des éléments qui nous donne plus d'avantages par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a, alhamdoulilah, une stabilité qui est aujourd'hui reconnue à l'échelle mondiale, mais nous avons, il est dû à quoi? Il est dû parce que nous avons un système sécuritaire qui est très avancé. Mais les défis de l'insécurité dans les années à venir vont être énormes. Énormes, parce que pour différentes raisons. Donc, nous avons besoin de plus d'intelligence, si vous voulez, de plus de smart solutions pour qu'on puisse. On a besoin d'un système de contrôle dans les différentes sphères, dans les différents coins, dans les différentes infrastructures stratégiques. Donc, même la sécurité va demander plus de solutions. Il y a aussi l'économie, on vient d'en parler, il y a l'administration, on vient de parler, mais il y a aussi l'accompagnement social des citoyens. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter des plateformes qu'on vient de créer. Je donne un exemple. Un centre des femmes battues, ou un centre des orphelins, ou un centre des enfants abandonnés. Aujourd'hui, ce sont des centres-là qui accueillent. Mais on aura plus d'accompagnement virtuel, électronique. Comment accompagner ces gens-là? Comment accompagner les gens qui sont loin, qui n'ont pas de plateforme physique, ainsi de suite. Donc, on aura ce qu'on appelle l'accompagnement social, entre parenthèses, par le numérique. Et ça veut dire qu'il faut préparer les accompagnateurs, les assistants sociaux qui doivent s'approprier de ces technologies, mais on a besoin de préparer les gens qui ont besoin de l'accompagnement social pour qu'ils puissent utiliser les technologies. Et que nous ne sommes pas, disons, dans les villes, ils sont dans les zones les plus reculées, ils sont dans le monde rural, ils sont parfois dans des zones montagneuses, ainsi de suite. Moi, je crois avec tous ces défis, ajoutés aux aspirations de la nouvelle génération, je crois que le système infrastructure a besoin d'être développé davantage. D'où la nécessité maintenant, à mon avis, de penser à un nouveau plan d'équipement. Comme on le fait aujourd'hui au sein du ministère de l'Énergie avec l'ONU, nous sommes en train de préparer un plan d'équipement 2030 avec des orientations pour 2040, en prenant en considération sa transformation dans la société marocaine, sa transformation dans l'économie nationale, sa transformation dans l'utilisation. Et on utilise le réseau, mais on va utiliser des systèmes qui sont isolés, ce qu'on appelle les off-grid. Donc là, maintenant, on a besoin des infrastructures réseautées, mais il faut préparer les infrastructures off-grid ou mini-grid. Il faut y penser. C'est comme le cas dans l'énergie. Dans des zones, on peut installer des solutions qui ne sont pas réseautées, qui ne sont pas connectées. Donc, on a besoin de développer davantage les réseaux, mais on a besoin aussi de développer des solutions qui sont isolées, ce qu'on appelle les mini-grids ou ce qu'on appelle les off-grid, et on a besoin de ça. On a besoin aussi des grandes infrastructures dans les zones d'activité. Aujourd'hui, l'industrie doit être très rapide, très compétitive. Donc, le process industriel, le process productif, il va demander des solutions qui sont très, très avancées. Donc, on a besoin dans les zones d'activité, les zones industrielles, les zones, je ne sais pas quoi, ils auront besoin des applications qui sont très avancées, d'où la nécessité d'avoir des infrastructures. Bien sûr, on parle aujourd'hui des télécoms avancés, on parle des 4 gigas avancés, peut-être le monde est en train de parler de 5 gigas. Il y a un grand débat autour de ça. À chaque technologie, ses points positifs, ses points négatifs. Il faut mesurer. Et parfois, il y a des destins incontournables. Il y a des destins subis. Les destins ne sont... il y a des destins qui sont suivis, donc c'est un destin. Donc maintenant, il faut se préparer pour ce destin, pour minimiser l'impact et en tirer les
les meilleurs profits. Donc voilà, comme j'ai dit, la ville marocaine aujourd'hui a besoin. Aujourd'hui, les citoyens ont besoin des services sans qu'ils aient l'embarras de se déplacer. Je crois que les villes ont besoin de développer. On parle des smart villes, des smart cities. Donc les smart cities, ça veut dire des infrastructures intelligentes. Maintenant, quel type d'infrastructure? Mais tout dépend, comme j'ai dit, des choix technologiques et des choix d'équipement. Premièrement, en termes technologiques acceptables. Deuxièmement, en termes de business model optimisé. Troisièmement, l'accès aux citoyens doit être moindre coût avec une qualité qui est importante. Et tu vois les différents éléments qu'il faut. C'est une équation qui est très délicate, mais le génie marocain est capable, alhamdoulilah, de prendre la meilleure solution optimale pour notre pays. Et là aussi, on a besoin de partenariats publics-privés. Effectivement. On a besoin de revoir notre façon de faire. Nous sommes en train de travailler dans une logique de silo. Chaque ville travaille à part, moi je crois. Et ça, c'est une des propositions qu'on est en train d'élaborer. C'est comment les villes doivent réfléchir ensemble, les décideurs, avec leurs partenaires, pour qu'on puisse avoir une solution adaptée aux villes marocaines. Je donne un exemple. Je reçois les différentes sociétés de télécom, les trois opérateurs, et chacun est en train de faire son cadre. Effectivement. Alors, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On peut créer on peut faire un plan d'équipement télécom dans chaque ville. Et tous les câbles vont passer par le même chemin et on paye une location. Ça veut dire qu'on aura, au lieu que chaque opérateur télécom crée son propre passage, hein, je suis spécialiste en informatique, crée ses propres infrastructures et aller, comme dirais-je, disons, payer l'occupation de domaines publics, ainsi de suite, dans la même, et je le vis actuellement à Kinitra, dans les mêmes voies. On a trois opérateurs qui font la même chose. Alors, on peut avoir, c'est comme le réseau d'assainissement, un seul réseau télécom, et on fait passer les câbles. Ça, c'est une façon de faire pour qu'on puisse optimiser. Et là, on peut avoir un quatrième opérateur qui ne fait que la logistique au service des opérateurs télécoms. Ça veut dire qu'on va développer des sociétés qui ne font que les préparatifs du contenant de ces fibres optiques et et qui permettra de donner une solution aux opérateurs télécoms. Une solution, aujourd'hui, toutes les collectivités locales peuvent avoir un même data center au sein du ministère de l'Intérieur. D'où la nécessité d'avoir un vrai réseau télécom entre les villes et la DGCL. Donc, au lieu que chaque ville développe son serveur et son petit data center, on peut avoir un seul data center collectivité locale, d'où la nécessité d'avoir, si vous voulez, un réseau qui est sophistiqué. La même chose, nous avons, si je prends le quartier administratif Chella, le quartier administratif Agdal, et en ajoutant le quartier administratif au niveau de Hayr Riyad, chaque ministère développe son système, son réseau, son système télécom, alors on pourra créer un triangle fibre optique entre les trois coins, et comme ça, on optimise la communication entre les trois coins administratifs, et on peut créer un seul data center qui profitera de cette infrastructure. Donc, énormément d'idées en termes d'optimisation d'investissement en infrastructure, d'optimisation dans l'investissement des infrastructures, le partage, si vous voulez, de ces infrastructures et la mutualisation, et bien sûr, et on a le besoin, comme j'ai dit, pour cette nouvelle génération montante qui demande des applications avancées, un encadrement, et bien sûr, le monde rural et les zones blanches qui demandent aujourd'hui à être équipées en énergie et en télécom pour qu'ils puissent accéder aux services de la santé, aux services de l'éducation et aux autres services. Merci Saïd Louazir. Pour ce foisonnement d'idées et de solutions. Donc, la motivation y est, la bonne volonté y est. Donc, ce qui est sûr, et on est sûr que Malika demain, elle aura sa 5G, elle aura sa connexion VSAT. Grâce à l'inclusion numérique, elle pourra aussi être connectée à Casablanca, à Rabat et au monde. Et puis, de faire de sa passion l'astronomie sa destinée et sa carrière. On est d'accord là-dessus.
l'Ikhwan في l'organisation, ils nous rappellent… Mais on a besoin d'encadrement. Parfois, même si la technologie fait défaut et on a un bon encadrement, on peut surmonter les difficultés. Sûrement. Si je prends ma génération, on avait ni Internet ni télécom, mais on avait les meilleurs chercheurs, les meilleurs scientifiques, parce qu'il y avait l'encadrement. Donc, si on a l'infrastructure, c'est-à-dire on a l'accès, pour ne pas parler, parce que l'infrastructure n'a de raison d'être que par son service. Si on a l'accès et en même temps on a l'encadrement, je suis très optimiste qu'on aura une génération marocaine, une future génération marocaine très intelligente. Vous me tendez une perche, c'est loisir, parce que l'axe le dernier axe va traiter donc justement de l'encadrement. الإخوان ديال l'organisation me rappelle que فتنا الوقت اللي كان محدد لينا في ساعة ونص وكان on s'excuse pour le donc justement de vous avoir pris plus de votre temps في loisir. Mais je suis très, très content parce que je suis dans mon bain. مرحبا مرحبا. مرحبا. C'est la passion et c'est la motivation qui vous anime, c'est Loisir. Donc, dernier axe, c'est Loisir. Alors, je m'excuse si je le dis, ce n'est pas une question parce que moi, j'ai quitté le domaine pour, disons, je suis plongé dans la politique. J'avais eu l'honneur de participer dans pas mal de réflexions à l'échelle internationale. J'étais dans une équipe qui avait travaillé sur tout ce qui est Afrique, donc la Société d'information africaine. Et on avait travaillé avec la Commission africaine qui dépend des Nations Unies, et je reçois jusqu'à maintenant même des messages sur tout ce qui est e-commerce en Afrique. Et j'ai eu l'honneur d'être sélectionné par la Banque islamique de développement. Pour vous dire pourquoi je cite ça, pas de parler de ma personne uniquement, même si j'ai le droit, si vous permettez. La Banque islamique de développement avait sélectionné une dizaine de personnes qui représentent tous les pays musulmans pour élaborer une stratégie de société de l'information dans le monde musulman. Il y avait quelqu'un qui représentait la Malaisie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite, il y avait un Tunisien, un Jordanien, et j'étais dans cette steering committee pour la société d'information dans le monde musulman. Et pourquoi ça? Parce que la Banque islamique de développement était en train, et ça c'est entre 2002 à 2007, mettre en place un fonds. Et c'est l'objectif de mon intervention, c'est de créer un fonds pour accompagner le développement de la société d'information dans le monde musulman. C'est-à-dire pour investir dans tout ce qui est knowledge management, tout ce qui est société d'information, tout ce qui est technologie d'information, tout ce qui est Et donc, il avait même prévu de mettre quelques milliards pour accompagner les pays islamiques pour développer la société de l'information et encourager l'économie numérique. Ça veut dire quoi? Si on prend aujourd'hui comment dire, si on prend, si vous voulez, la situation aujourd'hui, ça veut dire que les idées sont là. Les déclarations d'intention sont là. Les moyens financiers sont là. Et même les plans et les stratégies sont là. Sont là. Et plus que ça, c'est qu'on a parfois même des avantages comparatifs. Des avantages comparatifs. Climat des affaires, business climate, des ressources humaines, les infrastructures qui peuvent se déployer rapidement parce qu'on a un cadre d'ouverture avec un système de régulation à travers la NRT qui permet ça. Moi, je crois que si vous arrivez aux IM et à PB avec les différents acteurs, on pourra même attirer beaucoup d'investissements dans notre pays dans le domaine des technologies de l'information. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est comment travailler ensemble pour attirer des investissements. Et il y a des milliards et des milliards qui cherchent à atterrir quelque part. Donc, c'est une dynamique d'ensemble qui nous permettra, si vous voulez, à convaincre les bailleurs de fonds, à convaincre les investisseurs. Effectivement, merci Monsieur le Ministre. Et nos collègues de la PBI suivent avec attention aussi notre webinaire et
Je sais qu'à date d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un certain nombre d'actions et d'initiatives qu'on va partager avec la communauté très, très bientôt.